contact. Mon voyant de frein de parc est éclairé, ma manette est enclenchée, mon véhicule est bien immobilisé. Mon porte-document est bien présent. Je n'ai pas de voyant de cabine, donc ça veut dire que ma cabine est bien verrouillée. J'éteins donc le contact et je vais donc faire ma vérification extérieure. Je n'oublie pas mes gants. Donc je descends faire la vérification extérieure. Je ferme ma porte et je mets mes gants, toujours à l'extérieur. Donc je commence toujours du haut vers le bas. Alors, mes vitres, mes rétros, mes glaces, ma carrosserie et ma roue, pas d'anomalie. Mon rétro, ma glace, mon pare-brise, ma carrosserie, pas d'anomalie. Pas de taches sous l'ensemble de mon véhicule. Mes rétros, mes glaces, ma vitre, ma carrosserie et ma roue, pas d'anomalie. Ma bâche, mes ridelles et mes roues, pas d'anomalie. Ma carrosserie, pas d'anomalie. Je vais vérifier le chargement. Le chargement, pas d'anomalie. Porte bien fermée. Ma bâche, mes ridelles et mes roues, pas d'anomalie. Ma carrosserie, mes vitres, mes rétros, mes glaces et ma roue, pas d'anomalie. Je vais donc passer à la remorque. Donc je passe à la remorque. Ma remorque, pas d'anomalie, hormis peut-être un petit impact là. Mes roues, pas d'anomalie. Mon tablier et ma flèche, pas d'anomalie. Ma remorque et mes roues, pas d'anomalie. Ma carrosserie, pas d'anomalie. Je vais vérifier le chargement. Mon chargement, pas d'anomalie. Là, je ferme. Porte bien fermée. Je vais donc passer à mon porteur. Donc, je vais déplacer le porteur, vérifier les voyants et me mettre devant la remorque afin de vérifier les 3 compatibilités. Je démarre. Je n'ai pas de voyant de danger sur mon tableau de bord. Ma pression est bien comprise entre 8 et 12 bars. Ma pression est donc correcte. Je règle mon siège, mon volant et mes rétros. Et donc là, je vais pouvoir avancer et me mettre devant la remorque. Le mieux quand je recule, c'est de me mettre dans l'axe de la remorque. Voilà, je me mets bien dans l'axe. Et là, je descends, je vais vérifier donc mes 3 compatibilités. J'éteins mon véhicule. Et je vais donc vérifier mes 3 compatibilités. Première compatibilité, ma flèche est bien plus longue que du verrou à l'arrière de mes portes. Comme je parle du verrou, je regarde tout de suite s'il est bien ouvert, c'est le cas. Et je vais remonter ma barre anti-encastrement tout de suite. Là, je passe la main et je la coince. Donc, ensuite, je vérifie que l'anneau soit bien graissé, mes écrous sont bien présents. Première compatibilité, j'ai donc bien une main jaune et une main rouge. L'ABS et l'électrique.
qui sont bien compatibles sur mon camion. J'ai donc bien une main rouge et une main jaune. L'ABS et l'électrique, donc sont bien compatibles sur mon camion. Troisième compatibilité, on va vérifier le poids. J'ai un camion dont le PTRA de 44 tonnes. Donc je vais calculer le PMA, c'est-à-dire que je vais prendre la plus petite valeur des deux. Donc première partie, 44 tonnes. Ensuite, j'ai un véhicule de 19 tonnes de PTAC. Je vais voir le PTAC de ma remorque. J'ai donc un PTAC de 18 tonnes. 19 de PTAC du camion plus 18 de ma remorque, ça fait 37 tonnes. J'ai dit tout à l'heure que j'avais un PTRA de 44 tonnes, donc je prends la plus petite valeur des deux. Je vais prendre comme PMA 37 tonnes. Une fois que j'ai mon PMA, je vais calculer si je ne suis pas en surcharge. J'ai 5 tonnes de poids vide, plus 6 tonnes d'eau, ce qui me fait 11 tonnes de charge. Là, j'ai un poids vide de 9 tonnes de poids vide, plus 6 tonnes d'eau, ce qui fait 15 tonnes. Plus 11 de ma remorque, ça fait 26 tonnes. Je suis en dessous de mon PMA de 37 tonnes, donc on peut atteler en toute sécurité. Donc là, je vérifie la hauteur de ma remorque. Il faut que l'anneau touche le verrou. Toujours côté passager, mémo technique. Mon essai de traction, monsieur, est bien réussi. Mon verrou est bien fermé. Je vais donc pouvoir brancher mes flexibles. Je vais commencer par la main rouge et la main jaune, c'est-à-dire le frein de service et le frein de rupture. Je vais donc les brancher. Donc là, je mets celui-là là. Voilà. Je prends la main jaune. Il faut bien que ça soit bien collé et j'ai plus qu'à descendre droit. Je mets ma main et je descends droit. Pareil pour le frein de rupture. Je mets, il faut bien que ça soit collé entre eux. Je mets ma main là et je descends droit. Ensuite, je vais brancher donc l'ABS et l'électrique. Là et là. Celui-là, voilà. Et celui-là, il va là. Ok. Donc, toujours pareil. Moi, j'évite de poser tout au sol pour pas que ça s'abîme, en fait. Donc, je mets le flexible et je le ferme. Je mets le flexible et je le ferme. Mes flexibles sont donc bien accrochés. Ensuite, dans la continuité, je vais continuer par mes béquilles. Donc je vais enlever mes béquilles. Voilà. Je fais le tour de ma remorque et je vais voir le frein de remorque. Maintenant, j'ai enlevé le frein de remorque et j'enlève ma cale que je replace. Donc je vais prendre du recul et présenter mon véhicule. J'ai un véhicule de 18,75 m, 2,55 m de large, 3,90 m de haut et un PTRA de 44 tonnes. Maintenant, je vais vérifier mes feux. Je vais donc allumer mes feux de croisement et mes feux de détresse. Et je redescends. Donc je viens de descendre, je vais vérifier tout de suite mon répétiteur, pas d'anomalie. Mon feu de gabarit droite et mon feu de gabarit
gauche, pas d'anomalie. Mes feux de croisement ainsi que mes feux de détresse, pas d'anomalie. Mon répétiteur, pas d'anomalie. Mes feux orangés, pas d'anomalie. Là et là. Ensuite, mes feux de gabarit en haut et en bas, droite et gauche, pas d'anomalie. Mes feux orangés de la remorque, pas d'anomalie. Je vais passer donc derrière. Mes feux de la remorque en haut, j'ai une anomalie et l'autre qui ne marche pas. Mes feux rouges arrière ainsi que mes feux de détresse, pas d'anomalie. Monsieur l'inspecteur, est-ce que vous voulez bien avec moi vérifier les feux stop? Donc là, j'enlève le gant et je vais vérifier mes feux stop. J'enlève le gant de ma poignée, sinon je vais me prendre un point de moins. Et je peux garder l'autre pour appuyer sur la pédale. Je referme et je remets mon gant. Donc mes feux stop, pas d'anomalie. Mes feux orangés latéraux, pas d'anomalie. Et mes feux orangés du porteur, pas d'anomalie. Fin de la vérification extérieure, je vais donc pouvoir passer au thème.